Le 18 juin prochain, Anas Kazib va être jugé pour avoir soutenu la Palestine. Mais le pire, c'est que c'est une organisation aux positions d'extrême droite qui est à la manœuvre. Je vais vous expliquer c'est quoi la jeunesse française juive et vous allez halluciner. Le 18 juin, Anas Kazib passera en procès pour apologie du terrorisme aux côtés d'un journaliste de Révolution Permanente. C'est la première fois qu'un responsable politique national est jugé pour ce motif, et ça, c'est déjà scandaleux. Mais le pire, c'est que ce procès, il est directement lié à une organisation pro-Israël aux positions d'extrême droite, la jeunesse française juive. Cette association, elle a été créée juste après le 7 octobre 2023. Elle n'organise pas vraiment de jeunes. Par contre, elle prétend lutter contre l'antisémitisme et le négationnisme, soi-disant sans parti pris idéologique. Comment vous dire? Non, le but n'est pas de faire de la politique. Encore une fois, là, par exemple, on fait du droit. On est une cinquantaine d'avocats de tous les barreaux de France à avoir signé une plainte. Mais dans les faits, son but, c'est d'empêcher toute dénonciation du génocide à Gaza. D'abord, la principale activité de la jeunesse française juive, c'est de faire des procès aux militants de gauche qui soutiennent la Palestine. Le procès d'Anas Kazib, il fait par exemple suite à une série de 41 plaintes pour apologie du terrorisme. Nous avons déposé en tout et pour tout environ 41 plaintes visant d'autres personnalités publiques qui, elles aussi, ont relativisé, minimisé, voire parfois même cautionné l'horreur du 7 octobre. 40 visent des personnalités ou organisations de la gauche ou du mouvement antiraciste. Et une vise Alain Soral, qui sert de caution d'extrême droite à l'opération. Parmi les cibles, on compte Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Daniel Obono, mais aussi des militants de l'Union juive française pour la paix, des collectifs pro-Palestine, etc., etc. La JFJ, elle a aussi été partie civile dans le procès contre Jean-Paul Delesco de la CGT du Nord et elle a porté plainte contre Rima Hassan. Auprès de Libération, l'organisation affirme n'avoir pas pour vocation de criminaliser les critiques contre Israël. Elle veut seulement s'attaquer aux appels à la violence. Mais dans les faits, c'est un large éventail de positions sur la Palestine qui sont attaquées, y compris des positions qui énoncent des réalités élémentaires sur le mouvement national palestinien, l'oppression coloniale, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il insère les événements du 7 octobre dans une sorte de chaîne de responsabilité qui remonterait jusqu'à 1948, et c'est manifestement pas le cas. Israël n'a absolument rien provoqué dans cette histoire. En fait, la jeunesse française juive ne peut pas supporter l'idée qu'on soutienne la Palestine. Et pour cause, pour l'organisation, Gaza, c'est quasiment la même chose que l'Allemagne nazie. Par exemple, en mars 2024, elle explique « Quelle différence entre le drapeau palestinien et le drapeau nazi ? Aucune. La Palestine est le nouvel étendard des anti-juifs. » Quelques jours plus tard, elle s'interroge. Quand les Anglais et les Américains ont bombardé l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, disait-on que cela créerait des générations de nazis ? Cette comparaison ignoble, ça lui permet de s'opposer ouvertement à un cessez-le-feu et de justifier les pires horreurs. Par exemple, quand elle demande si, parmi les milliers d'enfants tués par Israël, on compte les adolescents terroristes. Mais la jeunesse française juive ne se contente pas de tweets outranciers. Elle produit aussi des rapports fumeux pour relayer la propagande de guerre israélienne et attaquer toute dénonciation des massacres à Gaza. En octobre 2024, elle explique dans un document que les médias du service public seraient gangrénés par la propagande du Hamas. Pour illustrer cela, la jeunesse française juive s'attaque notamment à un reportage d'Envoyé spécial intitulé « Des enfants dans l'enfer de Gaza ». Elle conteste le fait que la famine est utilisée comme une arme de guerre, mais aussi le bilan des victimes à Gaza. Pourtant, déjà à l'époque, ces éléments sont documentés, de même que la sous-évaluation du nombre de victimes de la guerre. Mais la JFJ vit dans une réalité parallèle. Par exemple, elle étrille tout un tas de personnalités accusées d'être liées à des entités proches du terrorisme ou ambiguës avec le terrorisme. Parmi elles, on retrouve Dominique de Villepin, Francesca Albanese, la rapporteuse de l'ONU sur la Palestine, l'universitaire Agnès Levallois ou encore l'ONG Médecins sans frontières. Et attention, l'enquête est de haut niveau. Par exemple, le médecin humanitaire Raphaël Pitti est accusé d'être proche des frères musulmans parce qu'il a participé à une conférence en 2018 organisée par Musulmans de France. La même année, la conférence recevait Didier Léchy, ancien directeur de l'OFI, Samuel Gribowski, fondateur de l'association Coexister, l'historien Jean-Pierre Filiu ou Thierry Magnin, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Décidément, ça recrute très large au Hamas. Mais attention, c'est pas le pire. La jeunesse française juive, elle considère carrément que les actes antisémites en France sont attisés par Emmanuel Macron. Et oui, le président français est accusé d'armer idéologiquement les auteurs d'actes antisémites ou de parler comme le Hamas. Elle considère aussi que le CRIF est un peu trop critique d'Israël. Bon, vous voyez le délire. Mais tout ça, c'est très sérieux. Parce que ce que vise l'organisation, c'est défendre inconditionnellement le génocide en cours et empêcher à tout prix que ne soit connue la réalité du massacre à Gaza. Le plus drôle, c'est que malgré tous ces éléments, la jeunesse française juive se dit apolitique. Alors regardons un peu dans le détail. Parmi les 53 avocats qui ont signé sa méga plainte, on retrouve Olivier Pardo. Il est ami et avocat d'Éric Zemmour qui l'a défendu par exemple lorsque celui-ci a expliqué que Pétain avait sauvé les Juifs. En gros, dénoncer Netanyahou c'est chaud, mais réhabiliter Pétain, ça passe. En décembre 2023, la JFJ dénonce l'UEJF en l'accusant de soutenir l'immigration massive et explique que dénoncer la loi immigration, c'est se comporter en criminel. En septembre dernier, la jeunesse française juive va manifester aux côtés de Némésis lorsqu'elle convoque un rassemblement pour instrumentaliser la mort de Philippine. Elle envoie aussi des mots doux à Donald Trump, vrai ami des Juifs d'après elle, retweet Damien Rieu, Ben Shapiro, Mila ou Jean Messia, et surtout, elle s'attaque à ceux qui ont le malheur de tacler l'extrême droite. Par exemple, lorsque le président du CRIF s'attaque à Philippe de Villiers ou à Jean-Marie Le Pen. Bon, vous commencez à comprendre pourquoi cette organisation est autant Rima Hassan ou Anas Kazib. Et pourquoi ni de gauche ni de droite, ça veut surtout dire d'extrême droite. La JFJ, c'est un énième avatar de ces organisations dont la spécialité, c'est les procès bâillons. Leur pratique, c'est de se servir des tribunaux pour régler leurs comptes à leurs ennemis politiques. Écoutez comment Elsa Marcel décrit ce qui se passe dans les procès pour apologie du terrorisme. C'est des vraies pratiques d'intimidation judiciaire, en fait, c'est très très impressionnant. Ils se constituent partie civile parfois à 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais que ça a été jusqu'à 9 organisations, parfois la veille de l'audience, parfois à l'audience, et ils peuvent venir à 2 avocats par organisation. Donc en fait, ils s'amusent à plaider de la propagande de guerre de manière particulièrement outrancière, et à presser les prévenus, à les contre-interroger, et ça leur donne un vrai espace en fait de terreur politique à mon avis dans ce type de cadre. Ça leur permet d'occuper l'espace judiciaire et d'exercer une vraie pression en fait politique, idéologique et d'avoir une tribune de propagande énorme. Et le pire, c'est qu'une association comme la jeunesse française juive n'a théoriquement même pas le droit de se constituer partie civile, parce qu'elle n'a pas 5 ans d'existence. Bref, vous voyez, on a affaire à une organisation radicale et radicalisée, qui défend sur les réseaux sociaux la colonisation illégale en Cisjordanie, qui flirte avec l'apologie des crimes de guerre, mais la justice décide de s'aligner et de poursuivre une des cibles qu'elle lui indique. Alors le 18 juin, il va falloir être nombreux, en solidarité avec Anas Kazib et son camarade, contre la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, mais aussi pour refuser que l'État et ses organisations infâmes rétablissent un véritable crime d'opinion. Relax pour Anas Kazib et pour tous les soutiens de la Palestine. Rendez-vous le 18 juin à midi devant le tribunal de Paris.